Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse et émission publique que nous animons ici à Anéro, plus précisément dans le marché de Lagbonou. Les 2, 3 et 4 septembre prochains, l'élection des maires se déroule dans les 117 communes du pays. Une rencontre technique avait réuni dans ce sens plusieurs acteurs. La semaine dernière à Blita, l'objectif de la rencontre était d'assurer la convocation et le bon déroulement des premières réunions des conseils municipaux, lesquels devront aboutir à l'élection des maires, de leurs adjoints. Comment la conception se fera entre les acteurs politiques pour assurer la représentativité des uns et des autres dans les mairies. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse. Nous allons l'aborder dans cette émission, bien sûr, et nous parlerons aussi d'autres sujets dans cette émission que nous avons le plaisir d'animer dans le marché de Lagbonou à Anéro, dans le cadre, bien sûr, alors des 28 ans de Radio Canal FM, j'allais dire votre radio, la nouvelle génération. Et nous aborderons, bien sûr, d'autres sujets liés à l'actualité, tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 26 août 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. La technique est assurée, bien sûr, au niveau de la régie à la base de Canal FM à Hankope par Thomas Etek aussi d'Atevi. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo. Grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Anéro, là où nous animons cette émission publique, Radio La Paix à Atakpame, Central FM à Sokode, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez le privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube, aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio. Avec moi et aussi des invités. Là, nous sommes dans une émission spéciale, une émission publique que nous animons justement dans ce marché de Lagbonou à Anéro. Et là, je suis avec mes confrères. Déjà, le plateau est bien garni avec des confrères journalistes. Confrères journalistes, il y a Francisco Napokura, bonjour. Oui, bonjour Pascal, bonjour confrères en studio, et bonjour à cette chaleureuse population de Anéro que nous venons de rencontrer ce matin. Le marché s'anime bien. Je vais vous dire, pour Anéro, il y a une histoire particulière. Moi, je viens de Bassa. Vous savez, quand on dit Napokura, c'est de Bassa. Justement. Et nous avons une vieille histoire. Le pays Bassa a une vieille histoire avec le trône royal de Anéro par le biais de la technologie du fer dont Bassa est maître au Togo. Et maintenant, spécialement pour cette année 2025, Bassar est l'invité du festival FIHA et qui va se dérouler du 22, je crois, au 23 novembre 2025. Donc Bassar est l'invité d'honneur. Vous parlez alors du Festival international des histoires d'Anéro. C'est Bassar que d'ailleurs on était déjà à une conférence de presse pour le lancement. D'accord. Donc un remerciement ou bien un coucou au maire Akerebourou qui fait beaucoup pour cette ville et d'ailleurs même pour la fête des Ignames de Pontre d'Ac 2025. Il y a une forte délégation de la ville de Anéro qui sera à cette fête et donc on peut dire que entre Bassar et Anéro c'est une longue histoire. C'est une longue histoire et on pourra même d'ailleurs dire que c'est une histoire d'amour. Ah oui, effectivement. Et puis la fête des Ignames cette année en Pays Bassar, c'est
l'apothéose est pour le 6 septembre. Mais bien avant la fête, nous on s'organise, on sera tous pratiquement en congé. Donc pour ceux qui veulent venir à Bassar, n'oubliez pas que nous avons également à Bassar Tampa Web TV. C'est un réel plaisir de voir ça face à face dans une émission. C'est d'ailleurs même la première fois, en tant qu'invité, sinon nous avions fait l'émission inaugurale sur Tampa Web TV. C'était en avril passé, où ça c'était l'invité, c'était moi l'animateur. Donc vous irez sur les plateformes de Tampa Web TV, vous verrez ces émissions. Nous avons, disons, débattu sur des thèmes très intéressants, la microfinance et la problématique du pâturage dans nos pays. D'accord, merci beaucoup Dapokura, Francisco Dapokura d'avoir répondu à notre invitation. Vous l'avez annoncé, c'est vrai, vous l'avez connu en tant qu'animateur même d'ailleurs de cette émission. On l'a invité aussi lors de la première émission publique que nous animons dans le cadre alors des 28 ans de Canal FM. Il est encore là pour la fin, puisque c'est aujourd'hui que nous clôturons ou nous mettons fin justement à cette émission publique que nous animons dans le cadre alors de notre anniversaire. Ça, c'est Innocent Tété Gaou, bonjour. Bonjour Pascal Komilosu, si tu permets, saluer la chaleureuse population d'Anéro, de la commune Lac 1, de toute la préfecture des lacs, Mifonyodea. Et comme nous avons en face de nous notre ami Francesco Napokura, saluer également la population Bassar, Apoya, et puis Shalom, Assalamu alaikum, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci à toi Pascal pour l'honneur de cette invitation. Tu m'as invité à l'inauguration, à l'émission inaugurale Club de la presse délocalisée à Hanoukope. J'y étais, je t'en remercie. Malheureusement, je n'ai pas pu être à Kakaveli et à Baie, mais aujourd'hui, j'ai tenu, avec la collaboration de Franco, à venir être à vos côtés à Anéro ici pour la clôture de l'anniversaire de Canal FM, du moins par le Club de la presse qui s'anime dans ce marché de Lac-Bonou. Et si tu permets également, adresser un clin d'œil amical et confraternel à notre ami Jeff Le Prince, tout à fait, anciennement journaliste qui était à Radio Lumière, qui était coutumier au plateau du mardi, mais qui se trouve aujourd'hui chef de cabinet du maire de la commune Lac 1. Nous le saluons, lui, Jeff, et monsieur le maire également, toute la commune. Et puis comme nous sommes à Anéro, je me rappelle, en deux circonstances, nous aimions ironiser, enfin nous amuser un peu sur Anéro, la ville plus que tricentenaire, par deux fois capitale du Togo, et la ville également aux trois royautés. L'occasion pour nous de saluer les royautés Lawson, les royautés Atigo, et surtout la royauté mère de Glidi, surtout dans cette période où Anéro se trouve dans la fièvre des préparatifs de EPEP 2025. Merci beaucoup, Sas Gaou, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Autre confrère qui a répondu à notre invitation, c'est Ambroise Ponzo. Ambroise, bonjour. Oui, bonjour Pascal, bonjour les confrères ici présents, Francisco et Sas Gaou, que je retrouve, qui m'a toujours taquiné, et qui m'a toujours rentré dans les gorges. Mais au-delà de tout, on est toujours confrères. Mais c'est pour une bonne cause. Oui, oui. Il n'a pas perdu le verbe. Quand tu l'écoutes, tu sais qu'il est toujours à lui. C'est toujours Sas Gaou. Et je profite de l'occasion pour dire bonjour à la chaleureuse population d'Anéro, une ville que j'aime bien. Et il y a plein de choses ici que j'aime. Le marché s'anime très bien. Le maire Alexis Akerebourou, maître Alexis Akerebourou, que je connaissais depuis et qui est devenu maire, qui fait un travail excellent selon les éléments que nous avons depuis Lomé. Et donc, moi, je me dis que ce qui pourrait être intéressant ici à Anéro, c'est de faire en sorte de lutter efficacement contre l'érosion côtière. Parce que pour moi je suis écologiste, pour moi, c'est une bataille de longue haleine, essayer qu'il y ait des financements pour le placement des épis et endiguer
l'arrivée de la mer qui consume à chaque année 1 mètre du territoire togolais. C'est un désastre que nous craignons. Moi, je vous rassure qu'il y a un projet, le projet Ouakar ici, quand même, qui travaille dans ce sens. De réguler et de faire reculer quand même la mer. Je salue également le confrère qui est devenu chef de cabinet, que je viens de l'apprendre. Je sais qu'il est à la mairie, mais je ne sais pas qu'il est directeur de cabinet, chef de cabinet. Chef de cabinet. Chef de cabinet. Salut, Jeff le Prince. J'aurais aimé que tu fasses Djenkoumé à la fin de cette émission, si tu nous écoutes. Surtout que nous sommes chez lui. Merci, je pense que le message est passé. Justin Nani, bonjour. Pascal, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous connaissez bien la ville d'Anéhor, puisque pratiquement, il ne passe aucun week-end quand même que vous ne passez ici à Anéhor. Anéhor, pratiquement, je dirais que c'est ma ville natale. Et vous n'êtes pas sans savoir que je collabore également avec d'autres radios, que ce soit à Lomé également, dans les lacs ou dans le Bas-Mono. Donc j'officie également avec nos confrères Jeff Le Prince, Yves Aquisson, Clavel Lawson sur la radio RTDS. Donc ce marché, je le connais très bien. Je connais bien les quartiers, les coins ici. Et ce qui marche et ce qui ne marche pas à Anéhor. Ce que tu vas dire à un fils des lacs ici qui va l'énerver, ce qu'il ne faut pas dire non plus. Donc pratiquement, Anéhor, c'est pratiquement ma ville. Mon village natal, je dirais pratiquement, c'est vrai, je suis dans des lacs, je suis précisément à Klakou, Tchavi précisément. Et je salue au passage, tout comme les autres l'ont fait, monsieur le maire de la ville, maître Kofi Alexis Akerebourou, son directeur de cabinet, Jeff Le Prince, avec qui on travaille au quotidien, je dirais pratiquement, dans le cadre de couverture médiatique et autres. Claver, je l'ai dit, mais les 3 royautés également, qui sont des royautés principal pour le développement également de cette ville d'Anéhor avec tout ce qui va. Ça aussi, c'est la particularité de la ville. Tout à fait, tout à fait. On n'en connaît pas ailleurs. On n'en connaît pas ailleurs. Anéhor, une ville tricentenaire, beaucoup plus que tricentenaire, de la capitale du Togo, avec tout ce que nous avons comme potentialité ici à Anéhor. Vous voyez le marché qui s'anime. Moi, je dirais même que c'est pas le marché du grand jour, parce que par moment, vous allez voir tellement du monde que vous ne pouvez pas en revenir. Donc, merci vraiment pour l'invitation. Merci à toi aussi d'avoir accepté notre invitation. Oui, une fois n'est pas coutume. Donc, la population d'Anéhor, par ma voix, vous invite également de vouloir revenir dans ce marché, pourquoi pas 2 endroits dans les royautés, organiser de pareilles émissions en but de toucher publiquement ceux-là qui vous animent, ceux-là qui vous aiment, ceux-là qui sont vos fans, à travers ces émissions que vous animez tous les jours. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Justin Nani, pour avoir répondu à notre invitation. Nous sommes avec le régisseur du marché, Claude Oumlédé. Monsieur Oumlédé, bonjour. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Très bien. Nous sommes aujourd'hui chez vous, dans le marché de Lagbonou. C'est vrai, nous annoncions que nous allons venir dans le marché de Elavagnon. Mais finalement, sur les lieux, nous comprenons quand même que c'est plutôt Lagbonou. Et quand est-ce que ça a changé? Rien n'a changé, puisque depuis le temps, le marché, quand ça a été créé, c'est le nom Elavagnon, puisque ça a démarré à petits coups, les gens venaient de part et d'autre pour animer le marché. Mais le site sur lequel se trouve le marché se trouve dans le quartier Ela, qui est à côté, en face de nous. C'est pourquoi ils ont préféré changer le nom. Le nom. Comme le marché se trouve dans le site Ela. Voilà. Donc ici, c'est Lagbonou. Lagbonou. Voilà. Et ça veut dire quoi? Lagbonou? Lagbonou, bon, Agbonou, dans notre langue, je veux dire la place publique en quelque sorte. Alors, monsieur, on se regroupe plusieurs revendeuses. Tout à fait. D'accord. Et c'est chaque mardi que le marché s'anime? Tous les mardis. C'est tous les mardis. Oui, tous les mardis. Comment se porte aujourd'hui le marché, monsieur Oumlédé? Le marché se porte à merveille. Vous-même, vous allez le constater de part et d'autre. Bien sûr que le site même, c'est de l'autre côté
et qui est en train de se réhabiliter. Vous allez voir de part et d'autre que le marché est en train de s'animer. Vous prenez tout au long jusqu'au niveau de la maison royale Lola. Vous allez voir, tout est occupé. Tout est occupé. Alors, si nous venons dans ce marché, c'est vrai que avant de commencer cette émission, nous avons fait quelques tours pour regarder un tout petit peu ce qui se passe alors dans le marché. Mais quels sont les produits que nous pouvons retrouver dans le marché, puisque vous connaissez mieux le marché que nous? Je pense qu'il y a tout. Hein. Il y a tout ce que vous voulez. Côté céréales, vous allez voir le maïs, les haricots, le mil, le sorgho, l'arachide, un peu de tout. Presque tous les céréales. Presque tous les céréales. Si on bascule au niveau des légumes, il y a tous les légumes. Alors, d'accord. Souvent, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le marché? Ici à la Bonou. Oui. Bon, difficulté peut-être sur la surpopulation. Puisque du jour au jour, il y a des nouvelles marchandes qui arrivent, elles veulent la place. Bon, on essaie quand même, puisque le site est un peu occupé, mais on essaie quand même de trouver la place à tous ces commerçants. D'accord. Oui, Radio Canal FM est chez vous aujourd'hui. C'est vrai, dans le cadre alors des 28 ans de Radio Canal FM, nous avons décidé alors de faire ce déplacement, d'aller au contact alors de nos populations, de nos publics. Et aujourd'hui, nous sommes à Anéro, nous sommes chez vous dans dans le marché de la Bonou. Comment vous appréciez cela? Je peux vous... Moi, je vous félicite d'abord dans un premier temps. Merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue. Et en plus, je suis très ravi de vous voir ici parce que ça donne une grande impression de vanter notre ville. Et plus précisément le marché de la Bonou, qui est un grand marché dans la localité ici, qui s'anime tous les mardis. On ne fera que vous remercier beaucoup de votre déplacement à Anéro. Et je vous souhaite également de passer une bonne émission. D'accord. Merci beaucoup Claude Mlédé d'être passé. Je ne sais pas si ça a une question pour vous. Non, juste te remercier le régisseur, mais et te prier de lui rappeler une vieille tradition du club La Presse. Après l'émission, il faudra que le régisseur organise la troisième mi-temps. Ah, ça c'est vrai. C'est important ça c'est vrai, c'est important. Oui, mais merci beaucoup ça d'avoir rappelé cette tradition. Vous l'avez compris? Oui, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Voilà, il y a Ambroise qui demande, enfin, qui a déjà préparé le mets, ou qui demande qu'il y a du koumé et autres. Adoué, envie de comer, voilà, du gaï et tout ce qu'il faut autour. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Oui, Francisco. Tout à l'heure, on vient de dire que le marché s'appelait Elavagnon. Oui. C'est Elavagnon. Allô? Oui, encore. Que nous le nions à un ami travaille la Bonou allô le que. Même pas ça, parce que lui a le gros problème. Oh les deux, oh ouais, on doit dire vider. Yo le problème Elavagnon. Parce qu'on ne va pas toujours être au début. Imaginez, si une caméra se promène ici, regarde ça, ce n'est pas un marché. Non, vivement. Il y avait un projet de construction du marché. Oui, qui est en cours. Pourquoi? Bon, je ne vais pas vous demander, mais je demande aux autorités municipales pourquoi ce projet est bloqué. Parce que c'est inadmissible que cette ville, Anéro, ait un marché qui soit... D'accord. Mais merci. Oui, le projet n'est pas bloqué. Le projet n'est pas bloqué. Ils sont en train de travailler. C'est en cours. Ils sont un peu dedans. Oui, c'est là, parce que quand on a quitté la Bagnon, c'est pas bloqué. Merci beaucoup. Mais c'est pas bloqué. Claude, Mlédé, merci d'être passé chez nous. Ça fait plaisir de vous avoir. Et comme ça, cela dit, nous allons vous libérer
pour que vous puissiez préparer la troisième mi-temps et nous le temps alors de continuer l'émission ici. Merci d'être passé chez nous sur notre plateau au Club de la Presse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, chers confrères, nous allons aborder les sujets de l'actualité puisque c'est la tradition au Club de la Presse. Et là, c'est le premier sujet. Francisco, c'est le journal L'Union. L'Union qui nous donne ce premier sujet, et ça concerne bien sûr la violence basée sur le genre. On se souvient tout récemment avec le secrétaire général alors du ministère de la promotion de la femme, où il a été même d'ailleurs emprisonné par rapport à ce fait de viol et qui a été dénoncé même d'ailleurs. Et il y a la ministre qui a pris des décisions. Et donc, le journal revient bien sûr là-dessus. Le journal écrit « Violence basée sur le genre au ministère de la promotion de la femme, les 6 décisions prises dans les médias ». Et avec le ministre ou la ministre Classou à la une alors du journal. Et je vais vous annoncer un tout petit peu ces 6 décisions. D'abord, il y a la mise en place alors de boîtes à suggestions anonymes pour signaler les cas, création d'un numéro personnel de la ministre disponible 24/24 pour les urgences, amélioration de la communication hiérarchique pour plus de transparence, promotion d'un climat de confiance pour encourager les dénonciations sans crainte et sanctions disciplinaires renforcées contre les auteurs de violences basées sur le genre, installation d'une cellule spéciale pour un suivi durable et d'une cellule de réflexion pour proposer des actions à court, moyen et long terme afin de consolider la lutte et garantir un suivi rigoureux. Alors, quand à la lumière alors de ces 6 décisions, on pourra dire que les violences basées sur le genre pourront être évitées dans le ministère ou dans l'administration en général? Non, vous savez, c'est bien hein, des décisions qu'on prend, mais il faut des suivis. Il faut vraiment la mise en exécution. Cette histoire qui s'est passée au ministère de la promotion féminine, ou bien comment vous l'appelez? La promotion de la femme. De la femme, c'est quelque chose qui existait depuis. Depuis. Même la ministre, elle avait su qu'il y avait quelque chose qui se passait dans son service quand c'est une personne tierce, c'est-à-dire hors du ministère, qui l'avait informé que voilà, il y a ce problème chez vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'elle-même n'a pas la maîtrise de son ministère. Puisqu'il a fallu l'extérieur pour lui dire « Ah, madame, va voir, il y a quelque chose qui se passe chez vous au ministère. » Avant qu'elle ne regroupe le personnel, les femmes, elle n'a pas voulu parler. Mais j'encourage cette femme-là qui a eu l'audace pour se lever la première, à dire « Madame la ministre, voilà ce que nous subissons au niveau de nos hommes. » Et c'est partant de là, tout ça que, en fait, cette dernière affaire a explosé. Donc, il faut d'abord que les dames aient le courage. Parce que le harcèlement sexuel, c'est dans pratiquement tous les services de tous les pays. Vous n'allez pas imaginer. Moi, je connais, j'ai même écrit des articles où j'ai mentionné dedans qu'il y a même des personnalités de ce pays qui ont refusé que leurs femmes travaillent parce que quand mon frère même m'a demandé que ma femme vienne, on va lui donner du travail, on veut d'abord taper d'eau avant de lui trouver du travail. Vous imaginez? Et que dire de ces jeunes filles qui sont aujourd'hui en stage ici et là? Mais vous allez voir, quand vous rentrez dedans et quand vous écoutez des choses, ce n'est pas seulement au ministère de la promotion et de la femme, mais c'est dans tout le pays. Tous les jours, les femmes sont violentées. Tous les jours. Et il faut véritablement que, comme la décision a été prise de mettre au Niouf quelqu'un, il ne faut pas que demain qu'il y ait quelque part la main légère pour dire non, celui-ci c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi je dis que les femmes, même celles que vous voyez de la République, toutes sont violées tous les jours. Peut-être parce que les gens ne veulent pas dénoncer
ou chose. Donc, il faut que ça cesse. Si on commence par quelqu'un, il faut qu'on l'étale partout. ESS, Gao, alors quand on prend cette situation, oui, est-ce qu'au finish, on pourra dire que les femmes sont exposées aujourd'hui, surtout dans l'administration et aussi même dans le secteur privé? C'est une triste réalité, malheureusement, sous nos cieux. Et ce qui vient de se révéler au grand jour n'est que l'expression de ce feuilleton qui a défrayé la chronique. Nous avons des Balthazar chez nous, ici aussi. Et en la matière, il faut quand même saluer la promptitude de la réaction de la ministre Zinsou Klassou, qui a réagi promptement. Et aux dernières nouvelles, la personne incriminée se retrouverait, disons, en détention. Tout à fait. Et nous avons suivi également une sortie de la présidente d'une organisation de la fêtière des femmes qui a salué cette promptitude de la réaction, mais a souhaité que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Et la dernière sortie de la ministre dimanche en est encore une fois l'expression que les autorités publiques sont déterminées à ce que cette affaire-là soit suivie avec toute la rigueur et célérité, afin qu'on voit si ce qui est reproché à ce monsieur est avéré. Dans ce cas, il devra malheureusement subir les foudres de la loi dans toute sa rigueur et dissuader de tels Balthazar encore en souffrance un peu partout. Les droits de la femme, c'est sacré, c'est inaliénable, et quiconque s'amuserait à atteindre à la dignité des femmes le paierait chèrement. Et apporter nos soutiens également à cette dame victime de ces pratiques dans ce ministère, et également apporter nos soutiens à toutes les femmes de savoir se faire valoir par leur mérite. Et si on attente à leurs droits, qu'elles passent par la justice pour se plaindre et que la loi sévisse dans toute sa rigueur. D'accord, et que la loi sévisse dans toute sa rigueur. Ambroise, aujourd'hui, ces femmes sont exposées, ou les femmes, allons nous dire, sont exposées dans l'administration et dans le secteur privé. Au-delà de tout, aujourd'hui, on demande plutôt qu'il y ait dénonciation. Mais c'est ce qu'on ne voit pas peut-être chez les femmes. Oui, d'abord, je voudrais appuyer sur ce que les autres confrères viennent de dire, que le harcèlement sexuel se fait de plusieurs manières. D'abord, il y a la manière agressive. Il y a un patron qui est là, il est un patron dominant, et c'est ce que lui dit qui doit passer. Puisque c'est lui le patron, on te donne des ordres par rapport administrativement, et donc ça se transpose ou ça se transforme aussi en des ordres que tu dois accepter. Maintenant, il y a la forme silencieuse aussi qui se passe. Et cette forme silencieuse, c'est soit par les yeux ou soit par d'autres collègues interposés, mais il y a aussi la forme corruptive. On t'envoie vraiment acheter telle chose, on te donne un pourboire de 5 000 francs, ce qui n'est pas évident. Peut-être on ne devrait pas te donner quoi que ce soit. 10 000 francs demain, bon, si tu es dégagé un midi, on peut se retrouver quelque part ensemble manger. C'est les formes là qui entraînent certaines femmes à tomber. Les femmes mariées, il y a aussi des femmes mariées. Maintenant, à ta question, il y a eu une réponse, on parle de numéro vert. Je crois que la question de numéro vert est une question essentielle. Et non seulement essentielle, mais importante, dans ce sens où ça constitue un élément dissuasif de tout, comment on dit ça, on les appelle des trucs sexuels, ceux-là qui sont habitués à draguer les filles. Quand vous voulez parler des obsédés, sexuels? Il y a les obsédés, mais il y a aussi ceux-là qui sont là parce que elle est femme ou pas, moi je vais aller. Il y en a même qui font des collections. Ça y est, je suis déjà passé par la secrétaire, il faut que j'aille par la secrétaire de l'assistante de direction. Je peux aller maintenant au niveau de l'assistante comptable, tout ça là pour faire la collection, pour dire tout ça là, moi je suis pas. Il y en a des hommes fous comme ça qui font ce décompte là, que moi je suis passé par tout ça. C'est être con. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y ait une loi. Et que cette loi-là soit bien vulgarisée. Qu'il y ait un atelier qui dissémine ces lois-là dans toute l'administration togolaise, dans toutes les collectivités territoriales. Je parle des mairies.
Parce que ces conseillers qu'on a eu à nommer là, à élire là, comme ils n'ont pas d'indemnité, l'indemnité, c'est les jeunes filles qui sont venues faire des stages. Non, c'est pas évident, Ambroise. L'indemnité, c'est les femmes d'autrui qu'on emmène à midi pour aller manger et au final, elles se retrouvent comme ça coincées et avec quelques billets, 10 000 francs, 5 000 francs, et ça passe. Et donc, c'est des choses qui se passent, même dans le privé. Il faut que la loi soit appliquée dans le privé aussi. Dans le privé, il y a des choses qui se passent. Hein. C'est-à-dire que la dernière fois, moi, je causais avec une jeune dame avec qui on a fait la paroisse, qui travaille, je ne vais pas donner c'est dans l'administration publique, et c'est le directeur adjoint qui est le Balthazar là-bas. La dame m'a causé, c'est-à-dire qu'elle est fatiguée même, de rester dans le boulot. Elle a même demandé à ce qu'on la fasse, mais le monsieur dit niet, parce qu'il n'a pas encore vu le petit trou, donc il doit tout faire pour atteindre ça. Et je lui ai dit, mais il faut signaler qu'elle a peur, quand elle va signaler, il risque de faire un rapport contre lui, comme quoi, attends, et ça. Donc, les femmes ont peur de s'exprimer. Les femmes ont peur de dénoncer. Maintenant, avec le numéro vert ou la boîte à suggestion qu'on parle là, déjà, quelqu'un anonymement peut écrire que le directeur est en train de harceler. Donc, il va avoir une enquête interne ou une enquête extérieure pour débusquer le monsieur là qui est en train de faire ça. Il y en a aussi des femmes qui aussi font la même chose à l'endroit de certains hommes mariés. C'est des cas rares, mais ça existe aussi. Maintenant, s'il faut punir les gens, il ne faut pas seulement punir celui qui compte. L'enquête va révéler que c'est la dame qui a aussi dragué pour qu'on arrive à aussi la cérémonie. D'accord. Merci Ambroise. Oui, Justin. Oui, les femmes sont exposées, mais il faut aujourd'hui la dénonciation. Mais au même moment, on ne retrouve pas cette dénonciation. Est-ce qu'on pourra dire aussi que c'est culturel? Bon, ce qui m'étonne un peu dans cette histoire, Napo l'a dit tout à l'heure. Les premiers responsables, les premiers dirigeants sont au courant de tout ce qui se passe dans l'administration publique, comme privée. Maintenant, ils attendent à ce que les actes, ou bien qu'il y ait des victimes avant de réagir. Lorsque j'ai appris la nouvelle concernant les décisions prises par Madame Zansou Klassou, Zissou, je me suis posé deux questions. Elle agit aujourd'hui en tant que qui? Ministre démissionnaire ou ministre en fonction? C'est-à-dire que je me suis posé des questions. Mais ce qui est sûr, Justin, les affaires courantes, le gouvernement gère les affaires courantes. Cette décision-là, c'est une décision lourde. Puisqu'il y a des dispositions légales qui sont là, qui méritent d'être appliquées, que malheureusement, on n'arrive pas à les appliquer. Ce qui se passe, c'est parce que nous sommes dans la capitale Lomé, où c'est au niveau d'un ministère où il y a un secrétaire général qui a posé un acte incriminé. À l'intérieur du pays, vous ne savez pas ce qui se passe. Parce qu'on risque de dévoiler, c'est votre boulot qui tombe. Donc les gens ont peur. Et la pratique aujourd'hui, on lance des concours. Il y a un cousin ou il y a une cousine qui est là, peut-être qu'on va recruter. Mais ce qui est posé comme condition, c'est la position canapé. Vous cédez avant d'être recruté. Donc c'est un phénomène qui est là ailleurs. Les dispositions sont prises. Quand vous voyez dans l'arsenal juridique, il y a des tests qui méritent vraiment d'être appliqués. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Et c'est difficile également dans nos coutumes en tant qu'Africains ou Africaines de dénoncer ou de dire publiquement que tel m'a harcelé ou tel m'a violé. Donc si on en arrive là, c'est parce que la situation prend tellement de l'ampleur. Et à mon sens, je pense qu'il faut anticiper et prendre des mesures qui s'imposent. Maintenant, pour ce qui concerne le numéro vert et autres, moi je pense que, sincèrement, il faut quand même sensibiliser nos sœurs, nos femmes qui sont dans les administrations publiques et privées, au-delà de tout ce qui se passe là, et commencer par sévir sérieusement. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On dit, voilà, c'est l'accusation, ou bien c'est l'accusé qui apporte de preuves. En matière pénale, effectivement, quand lorsqu'on parle de harcèlement ou du viol, mais lorsque vous demandez à l'accusation d'apporter les preuves, c'est difficile également pour celle qui dénonce d'apporter des preuves. Je pense que c'est un travail qui doit être fait, non seulement en amont, mais de façon à ce que les textes et la loi soient appliqués dans son entièreté. C'est ce que moi je pense de la question. Oui, Francisco? Une sexualité responsable. Et ça a dit tout à l'heure que il y a la loi qui doit être appliquée. Ambroise a dit qu'il faut faire des ateliers. On n'a plus besoin d'ateliers pour ça. Il faut appliquer les lois. Et il faut que les femmes soient courageuses. Mais je pense que quand Ambroise parlait d'ateliers, c'est la sensibilisation. Oui, il faut que les femmes soient courageuses. Comme la femme du ministère de la protection de la femme. Parce qu'elle est rentrée à la maison, elle a dit à son mari. Et son mari dit, ah, il faut porter plainte. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il y a des femmes qui vont se taire.
parce que peut-être il y a un privilège. Vous allez voir tous ces services-là. Aujourd'hui, vous commencez, on dit atelier de renforcement à Palimé, on met ta femme dedans. Le lendemain, on dit que c'est à Kara. Après, c'est à l'extérieur. C'est qu'on te l'a déjà volé. On te l'a déjà volé. Et il y a des couples qui acceptent. Il y a même des hommes qui acceptent ça. Que dans la maison, que quelqu'un fasse comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Mais est-ce que ça se passe vraiment? J'ai dit qu'il y en a qui savent. Et ils savent que leur femme est découchée tous les jours. Mais ils se taisent. Donc la loi est là, il faut l'appliquer. Mais tout cela a des conséquences. La jeune fille aujourd'hui, qu'on viole, même si elle n'a pas dénoncé, la femme qui accepte subir, parce que peut-être elle a faim, ou il l'a dit tout à l'heure, on lance un concours, c'est 4 000 ou 50 000 personnes qui concourent, or on veut seulement 3 000 personnes. Mais les gens vont aller s'offrir pour, comment l'appelle-t-on, pour avoir du travail. Donc il y a tout ça qui se passe. Et quand on dit on a violé, ça je l'en rappelle aux jeunes filles. Pour dénoncer un viol, il y a des processus. On doit aller même jusqu'à faire des analyses à l'hôpital pour savoir, parce qu'il y a même des précautions qu'il faut prendre aussitôt après un viol. On doit faire les prélèvements, prendre les analyses, parce que surtout quelqu'un qui pénètre une dame sans une protection, c'est qu'il a quelque chose à transmettre. Et beaucoup, Ambroise l'a dit tout à l'heure, les gens déposent les cahiers parce qu'ils ont des maladies à transmettre. Ils ont des cahiers, ils notent le nom de toutes celles qu'il a découchées. Mais là, finalement, ça c'est un crime plutôt. Non, mais ces gens-là, finalement, on découvre quand ils sont morts. Ou aujourd'hui, on dit qu'il y a certaines maladies. L'Assemblée nationale a voté une loi. Tu ne peux plus dire que celui-là, on dit stigmatisation. Donc, aujourd'hui, on protège les bourreaux. C'est ça ce que la loi est devenue. D'accord, merci beaucoup Francisco. Je sais que je vais donner la parole tout de suite à Sass puisqu'il a quelque chose à dire par rapport surtout au sujet. Mais il y a Michel qui me fait signe qu'il y a un impératif au niveau de la technique. Nous observons cet impératif et nous revenons juste après. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains, un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. Les 28 ans de Canal FM, c'est avec Coris Bank et Yas. Joyeux anniversaire. Tu veux la fibre Yas Togo chez toi? Abonne-toi vite en agence ou auprès de nos commerciaux itinérants et découvre la puissance de la fibre Yas Togo exceptionnellement en débit doublé chez toi. Info au 888. Offre disponible sous réserve d'éligibilité de la zone couverte. Avec Yas Togo, ensemble, ouvrons l'horizon des possibles. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse, émission publique que nous animons à Anéro, plus précisément dans le marché de Lagbonou, dans le cadre alors de ce de 28 ans que la radio Canal FM célèbre, et c'est bien sûr avec la collaboration de Yas Togo et de Coris Bank. Vous venez alors d'écouter leur message bien sûr. Nous sommes en train de parler de ce sujet de violence basé sur le genre et vous avez quelque chose à y ajouter? Non, c'est juste ajouter, peut-être terminer, que nous réitérons encore une fois nos soutiens multiformes à cette victime de harcèlement sexuel au ministère de la Promotion de la Femme et à toutes les victimes connues ou anonymes, mais également rappeler que malheureusement il en est ainsi que les harcèlements, les agressions sexuelles, les violences sexuelles, ce n'est pas une panacée du Togo. C'est un problème de par le monde entier. C'est pourquoi de par le monde entier, la législation a été faite de punir tous les crimes sexuels, les harcèlements, les agressions. Dès qu'une femme est victime de telles pratiques, la loi lui donne la puissance de saisir, de se plaindre. Saisir la police, la gendarmerie ou la justice en assemblant, comme Franco l'a dit,
un maximum de preuves, et ainsi la loi les protège. Et puis également exhorter nos sœurs, qui sont nos épouses, qui sont nos filles, d'avoir confiance en elles. Au Togo, nous avons des femmes directrices de services publics et privés. Nous avons des femmes officières. Nous avons des femmes ministres. Nous avons des femmes même présidentes d'Assemblée nationale et ailleurs. Il faut que la femme togolaise ait confiance en elle-même et de se faire valoir par ses propres mérites. De ne pas céder à la facilité. Les femmes, déjà à l'école, nos filles travaillent autant, voire même mieux que les garçons. Il faut que la femme togolaise ait confiance en elle-même. Ce que les hommes font, les femmes peuvent le faire. Et avec cette confiance, elles peuvent réaliser ce que les hommes font. Et si d'aventure, une femme se retrouve victime de violence, d'agression sexuelle, il faut qu'elle passe par la loi pour se voir restaurée dans ses droits. D'accord, merci beaucoup. Oui, rapidement, on va traiter le sujet. Oui, Ambroise, rapidement. Il y a l'administration publique, il y a des administrations parapubliques aussi. On m'a fait le cas du port autonome de Lomé. Même dans l'administration des corps habillés, il y a plein de choses qui se passent, que le numéro vert ou les boîtes à suggestions soient installées là-bas. Surtout le numéro vert. Parce que quand ça arrive, quand vous appelez, on fait l'enquête, ça va dissuader. Parce que certaines femmes ont peur même de faire tout ça là. Que mon nom pourrait être sorti et que la honte suivra après. Non. Quand c'est le numéro vert, vous appelez anonymement, vous situez la personne qui l'a fait dans telle administration et le compte est fait. D'accord. Alors, quand on parle du harcèlement, je ne sais pas si dans la presse ça se passe, mais ce qui est sûr, on va parler un peu de la presse. Dieu merci que vous êtes avec nous aujourd'hui. C'est vrai que nous avons toujours débattu de cette question. Je voudrais parler alors de votre sujet, puisque normalement vous devez être à la HAC et qu'il y a de cela 2 ans que vous avez été élu par l'Assemblée nationale, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas encore pris fonction. Mais concrètement, c'est vrai, la question, on nous pose toujours la question, mais nous avons la personne indiquée devant nous ce matin. Quelle est la situation concrètement? Pascal, c'est une situation vraiment délicate et bizarre. En effet, quand toi-même tu te retrouves dans une situation, il n'est pas toujours aisé de parler de soi-même. Mais comme tu poses le sujet, il faut quand même en parler un peu. Juste rappeler que selon la loi, les membres de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, devenue maintenant dans la 5e République, la haute autorité de régulation de la communication écrite audiovisuelle numérique, ils ont un mandat de 5 ans. Et c'est dans ce sens-là que, courant 2022, l'appel à candidature avait été fait par l'Assemblée nationale, demandant à tous ceux qui le voudraient de postuler par le biais de l'Assemblée au renouvellement des membres de la HAC. Nous avions postulé en 2022. Mais après, cette procédure a été annulée et reprise en 2023. Nous avions encore postulé. Et puis, c'était le vendredi 29 décembre 2023 que nous avons eu l'heureuse surprise que l'Assemblée nationale, réunie en session plénière, avait donc procédé à l'élection de 6 des 9 membres de la HAC. Et cela aurait dû être complété par une nomination par le président de la République en ce temps-là de 3 membres pour que le collège des 9 membres au complet prête serment devant la Cour suprême et entre en fonction. Je rappelle, c'était le 29 décembre 2023. Et dans la foulée, nous avions été interpellés, approchés de cesser nos activités à l'actif parce qu'on ne peut pas être membre de la HAC et encore être à l'actif dans les médias, dans le club La Presse où j'officiais à l'époque à Canal FM. Et puis, ça fait 20 mois que nous sommes là, 1 an et 8 mois que nous sommes là. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai quitté le club La Presse, j'ai quitté Canal FM. Les autres membres aussi ont quitté leur fonction et on attend depuis que le président de la République, en son temps,
nomme les 3 membres. Entre-temps, le Togo est passé à la 5e République. Mais même en ce temps-là, il avait été annoncé que dans le gouvernement de transition, prérogative était donnée au gouvernement, au président de la 4e République encore, de prendre des ordonnances pour procéder à la mise en place des institutions de la 5e République. Il avait été dit d'ailleurs que toutes les institutions de la 5e République auraient été mises en place et installées au plus tard le 4 mai 2024. Le 5 mai 2024, entre-temps, la 5e République est entrée en vigueur. Le président du Conseil a prêté serment. Il a été procédé à l'élection du tout premier président de la 5e République. Mais le constat était que certaines institutions sont toujours en souffrance, dont la HAC, devenue la haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle numérique. Mais il n'y avait pas que la HAC, il y avait également la Cour de cassation qui aurait dû remplacer la Cour suprême. Oui. Il y a également la Haute Cour de justice qui attend toujours d'être mise en place. Il y a également une autorité judiciaire qui devrait compléter la CNDH en matière de protection, de promotion des droits de l'homme. Et tout ça est en souffrance. Et nous sommes là depuis. Nous n'avons même plus d'interlocuteurs. Mais je me dis, en républicain convaincu que je suis, je continue à croire en l'acte posé par l'Assemblée nationale qui a procédé à l'élection des 6 membres de la HAC le 29 décembre 2023. Ça prend du temps, mais comme le recours en République, c'est la République elle-même, je reste confiant que le président du Conseil, maintenant, qui a les pleins pouvoirs, se souviendra de nous et prendra les dispositions pour que les 3 membres restants soient nommés et que de la HAC à la nouvelle autorité en matière de régulation, nous puissions être investis des pleins pouvoirs et apporter notre petite contribution à la consolidation de la République, notamment par les médias dont nul n'est ignorant des prérogatives et des pouvoirs en matière de véhicules de l'information, mais également de contre-pouvoir, le 4e pouvoir, comme on le dit. Mais Pascal, c'est une situation quand même difficile. 20 mois d'oisiveté, 20 mois de privation de ressources, c'est difficile, mais je continue à croire au nom de mes camarades que la traversée du désert s'achèvera très bientôt. D'accord. Francisco, ce qui est surprenant dans ce que Sass vient de raconter, c'est que il n'y a même plus d'interlocuteurs aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont élus, hein, parce que la situation est telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais il n'y a plus d'interlocuteurs. Mais là, nous sommes dans une république quand même. Oui, Pascal, je ne savais pas que ce sujet allait venir à l'actualité. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que Tampa Express a été suspendu ou est devenu locataire de la HAC. C'est pourquoi vous ne m'avez plus invité. Non, mais c'est parce que j'ai dit. Non, Francisco. Voilà, vous savez, la dernière suspension de Tampa Express, où sous un prétexte que Tampa Express a titré Dr Sandra Ablaba Johnson, l'étoile montante des putains de la République. Si vous avez lu cet article, vous saurez pourquoi Tampa Express a été suspendu. Puisque même d'ailleurs, tous ceux qui ont analysé la décision de suspension, parce que nous on travaille en réseau, que ce soit à l'extérieur, à la situation des SAS. Oui, j'en viens. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, on trouvait qu'il n'y avait pas de motif pour suspendre un média à cause d'une terminologie putain de la République. Et j'en viens parce que si vous lisez l'article, nous avons bien mentionné. Oui, parce qu'on va quitter l'article. Oui, on s'intéresse à la situation des SAS. Oui, c'est mieux. Je vais vous dire, nous avons bien mentionné qu'on a coupé les confrères de ressources. Les confrères ont été élus par une assemblée nationale.
qui était en fonction, pas qui était tombé en désétude. D'accord? L'Assemblée nationale était en rôle. Mais par après, l'Assemblée a voté une constitution de la 5e République qui est mise en place alors que les institutions comme la HAC n'étaient pas mises en place. Nous avons écrit dedans. Quand nous avions dit qu'on a suspendu les gens de choses, ça faisait partie des discussions que nous avons eues à la HAC. Où on nous a dit, ouais, pourquoi que Sas Gaou, il a les moyens, il fête, il invite les gens chez lui à la maison. Et voilà. Qui vous a dit ça? Non, je dis que ça faisait partie du contenu des discussions que nous avons eues à la HAC. C'est-à-dire que nous, les médias, nous devons faire un travail pour aller au fond de ce qui se passe. Sinon, les gens prennent les institutions de la République pour se rendre justice. Parce que nous avons critiqué dans l'article que ce n'est pas normal que des confrères soient élus par l'Assemblée nationale. D'accord, merci, et qu'ils soient à la maison alors que d'autres vivent. Et je vais vous dire, je vais terminer. Oui, mais rapidement. Je vais terminer. La HAC qui est là-bas aujourd'hui, ils sont combien de membres? Quand ils prennent parfois des décisions, comme la suspension de Tampa Express, le quorum n'était pas atteint. Ok? La loi dit, quand il y a un membre qui est absent ou qui décède, d'accord, dans les 3 mois qui suivent là, on doit les remplacer. Agbeka est mort. Je sais parti, ça fait combien d'années? Ça veut dire que la HAC n'est pas en mesure, en principe, de prendre une décision qui nuise à une institution ou à un média. D'accord, donc merci. Il faut que ça soit clair. Merci, Francisco. Et je vous dis pourquoi nous subissons... D'accord, Francisco, merci. Abbas, vous avez écouté ça. C'est vrai, moi, je suis intéressé par ce sujet. C'est pourquoi j'ai amené ce sujet quand même dans l'actualité pour qu'on en discute. Mais des confrères journalistes qui ont été élus par l'Assemblée nationale près de 2 ans, ils n'ont toujours pas pris fonction. Mais est-ce que ça se comprend? Non, qui peut comprendre ça? Personne. Parce que nous, on en a déjà débattu en off et au micro. D'abord, je prends... C'est une assemblée, il a dit que c'est une assemblée nationale légale qui a élu les confrères pour aller à la HAC, siéger à la HAC. Maintenant, vous imaginez que c'est la même assemblée qui expédiait les affaires courantes, si on peut le dire, ou tomber à des études, comme il a dit, dont le mandat est fini, qui a installé la 5e République, qui a changé la constitution de la 4e République en 5e République. Et pourtant, ceux-là qui ont été élus dans un mandat légal traînent les pieds pendant 1 an. Ils vont manger quoi? J'ai voulu lui demander, est-ce qu'ils ont au moins quelque chose pour pouvoir subvenir à leurs besoins pendant 1 an et demi? Mais si tant est qu'ils n'ont pas d'interlocuteur, c'est vrai que ça se met là, peut-être qu'il répondra, mais sans interlocuteur, je ne pense même pas qu'ils seront. Il y aura alors des indemnités. C'est vrai qu'il a glissé, il a parlé de manque de ressources, ça suppose beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'indemnité, il n'y a pas de salaire. Pourtant, les gens se sont séparés de leur métier habituel pour espérer regagner la HAC. En attendant, ceux-là qui sont là-bas, allègrement, eux, ils continuent de prendre ce qui leur revient, pas forcément de droit. Parce qu'eux, actuellement, ils sont dans l'illégalité. Parce qu'il y a déjà 2 ans et demi, 3 ans qui sont là-bas, illégalement. Et donc, moi, je me dis que je n'étais pas étonné d'entendre Sas Gaou. Ça aurait été quelqu'un d'autre, on dirait que, connaissant cette République, il lui aurait fallu mieux de ne même pas parler. Mais c'est un homme qui a le sang et l'eau qui coule en lui. Mais vous ne pouvez... L'oisiveté tue. L'oisiveté tue. Tu deviens seul. La solitude. C'est ton métier. Notre métier même nous sauve des fois de la précarité, de certains maux, de certains vices. Maintenant que la personne n'est pas en activité, la personne n'a pas d'argent. Vous voulez que la personne fasse quoi? Maintenant, qui va décider de tout ça? La seule personne qui va décider, c'est M. Fonyasimbe. C'est lui qui est le président du Conseil de la République. C'est lui qui détient toutes les manettes du pouvoir. Je me dis, prendre un décret ou une ordonnance pour dire, OK, je nomme telle personne à la HAC pour compléter les autres. Moi, s'il veut continuer dans le bazar avec les institutions qui ne sont pas encore installées, au moins ceux-là, ils n'ont qu'à régler leur cas rapidement. Parce qu'il n'est pas le seul. Il y a Sas Gaou, il y a Tchanyao, il y a Aimé Lebon, il y a encore l'autre là, Basile, que j'appelle l'article 150. Lui aussi, il est dedans. Pourquoi ne pas honorer cet engagement-là? Donc moi, je dis aujourd'hui que quand les gens sont dans le lait, le miel, ils oublient que ceux qui sont en bas de l'échelle, eux, ils cherchent même EBC ou à combien à manger. D'accord. C'est pas normal. Je sais, là, c'est vrai, c'est la situation de nos confrères. C'est vrai, hors micro, on en parle toujours. Quand on les rencontre, on leur pose la question.
Est-ce que ça veut dire qu'ils sont victimes alors de cette 5e République? Victimes d'une république ou victimes du comportement d'une personne qui en réalité est décriée. Je le dis malheureusement, c'est la réalité. Parce que s'il faut sauver cette situation-là aujourd'hui, au-delà du nombre de mois passés, c'est Faure Gnassingbé, le président de la République, qui est devenu président du Conseil, que lui-même aujourd'hui, il est en difficulté. Quand on écoute les gens en off parler, vous dire voilà tout ce qui se passe là, comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, c'est une question de réseau, c'est une question de clan. Mais dans ce clan-là qui constitue le réseau ne veut pas que les SAS et autres là qui sont élus qui viennent. Même si l'appellation, le nom de la HAC a changé, devient maintenant une institution qui régule les médias et autres. Le constat qui est là, qui mérite d'être peut-être analysé, est que nous ne sommes pas dans une démocratie. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Nous sommes dans une dictature et nous dépendons du comportement d'une seule personne qui incarne pratiquement toutes les autres institutions. Quand il tape du poing sur la table, et ça peut déclencher la machine, quand il dit de s'arrêter, ça s'arrête. On ne peut pas comprendre. Les Anglais disent non, ça n'a pas de sens dans une république, dans une démocratie, que lorsque les institutions sont mises en place et que les gens qui incarnent la vie de cette institution-là, dont le mandat a fini, l'Assemblée nationale ou l'Assemblée dite nationale a élu les remplaçants. Mais il revient maintenant à une seule personne, maintenant de prendre des décisions pour compléter, pour que ceux-là dont les mandats sont finis quittent et que ceux-là, les nouveaux venus, puissent quand même s'installer. On refuse. Ça fait 20 mois pour une personne qui ne travaille pas, qui n'a pas de ressources. Il a une famille, il doit vivre. Il est dans le stress tout ça. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il continue pas à vivre, mais qu'il meure. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous pratiquement dans le même cas. Nous dépendons d'un fait désiderata d'une personne qui n'est autre que Faure Gnassingbé, à qui revient peut-être la conduite du pays à tenir, c'est tout. Mais malheureusement, lui-même, il est en difficulté. Il est en difficulté. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne saurais le dire. Malheureusement, c'est le constat qui est là. D'accord, c'est le constat. Circule sur leur cas. Oui, Francisco. Que je veux battre en brèche. Parce que quand j'ai eu l'information, j'ai procédé à mes enquêtes, j'ai fait les regroupements, ça n'a jamais existé. Parce qu'il se raconte que les nouveaux élus de la HAC, qu'ils ont été reçus par le président du conseil, Faure Gnassingbé, et qu'il leur a donné à chacun 5 millions, et en leur disant d'oublier la HAC, qu'on va lancer une nouvelle candidature et qu'ils n'ont qu'à postuler, que bonne chance à eux. J'ai demandé aux gens, j'ai fait mes enquêtes, j'ai demandé même à ça ce matin que voilà l'information que j'ai, est-ce que c'est vrai? Il m'a dit non, donc alors, Francisco, vous faites bien que quand même. C'est une rumeur qui va salir seulement. Justement, vous faites bien de toucher ce point. Ça, c'est devant nous, puisque c'est vrai, j'ai écouté également cette information. Et c'est vrai, il se susurre que ça, vous avez reçu 5 millions, que le président du conseil vous a reçu et vous a demandé quand même d'oublier d'abord cette question alors de la HAC et de postuler par après. Est-ce vrai ça? Merci à Pascal, merci à Franco, merci à vous tous. Vous savez, depuis 20 mois, nous vivons une situation difficile avec des informations, des rumeurs qui nous arrivent de tous côtés. Mais je voudrais juste rappeler qu'il y a une trentaine d'années, nous faisions circuler des informations par des tracts. Après, nous nous sommes battus, nous avons eu la liberté d'expression d'opinion par des médias. Maintenant, nous avons les nouveaux médias sociaux, les réseaux sociaux. Mais en toutes circonstances, l'information officielle, c'est l'information qui vient par les canaux. Je vous ai dit, je suis républicain. Je m'en tiens aux actes posés par les institutions de la République. Nous avons été élus par l'Assemblée nationale le 29 décembre 2023. Et nous attendons que le président de la République, en son temps, président du Conseil aujourd'hui, prenne un acte légal pour procéder à la nomination des membres restants pour que le collège des 9 prête serment devant la Cour suprême et que nous entrons en fonction. Donc l'information qui fait foi, c'est ce qui viendra de la présidence du Conseil. Si nous avons été reçus par le président du Conseil,
qui nous a fait passer telle information, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Il faut que la présidente du conseil publie une information officielle pour statuer sur notre sort et nous en prendrons acte. Est-ce que ça veut dire que, en termes clairs, vous n'avez jamais été reçu par le président du conseil? Et quand on parle alors des 5 millions que vous aurez reçus, est-ce que c'est faux? Encore une fois, le président du conseil, il est là en personne. Son cabinet est là. Ses collaborateurs sont là. Le président du conseil, par lui-même ou par son cabinet, situera l'opinion sur sa position par rapport à nous. Si nous avons été reçus, que le président du conseil, la présidente du conseil publie un communiqué, une information officielle et chacun sera avisé. Pour le moment, souffrez que je n'entre, que je ne commande pas ce qui circule sur les rumeurs. D'accord, merci beaucoup. Ça, il est déjà midi. Nous allons donner la parole à nos auditeurs puisque c'est la tradition, c'est le principe de l'émission. Nous allons leur donner la parole sur le 90 86 35 35. C'est le seul numéro sur lequel plutôt Michel me fait savoir que c'est plutôt le 91 86 35 35. Et donc, nous allons leur donner la parole alors sur ce numéro. Et le temps de faire un clin d'œil à nos annonceurs, nous revenons juste après. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Tu veux mettre de l'argent de côté et le voir se multiplier? Chez IB Bank, on t'a préparé 3 plans d'épargne simples, sûrs et surtout qui rapportent. Gabotour, souple et pratique, jusqu'à 3,75% net par an. Akonka, simple et efficace, jusqu'à 4,5% net par an. Et Prestige, pour viser haut, jusqu'à 4,75% net par an. Et ce n'est pas tout. Akonka et Prestige sont bonifiés de 0,25% après 24 mois d'épargne, sans retrait. 3 solutions, un seul objectif, tu gagnes plus. Rendez-vous en agence IB Bank ou appelez le plus 228 22 23 25 00. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains, un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costumes 2 ou 3 pièces, saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lolato. Contact 90 77 97 07. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse, une émission que nous animons depuis Anéro, plus précisément dans le marché de Lagbonou. C'est dans le cadre bien sûr des 28 ans d'anniversaire bien sûr de Radio Canal FM. Et là,
Nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 91 36 63 75. C'est sur le seul numéro là, bien sûr, que vous pouvez nous appeler. Mais étant donné que nous sommes en émission publique, nous allons rapidement recevoir aussi quelques réactions sur le terrain ici, puisqu'ils sont nombreux, hein, ce public à venir alors nous voir. David, vous avez le micro. Bonjour. Tout à fait, Pascal. Il y a un auditeur qui se place ici dans le marché Langoul qui souhaite justement s'exprimer. On lui passe la parole. Bonjour, mon frère. Bonjour, mon cher. Vous allez bien? Votre nom, le nom de votre quartier, vous venez d'où? Je suis Amouzou Abraham Nicolas. Je viens de Athégan. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, tout d'abord, je voudrais féliciter Radio Canal FM pour son 28e anniversaire et encourager les journalistes qui se battent tous les jours pour le bien de notre pays. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, comment est-ce que vous avez vu cette façon d'animer l'émission? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Très formidable. Aujourd'hui, je fais un peu de zéro, mais j'ai laissé mon boulot pour venir vous assister parce que c'est une émission qui m'intéresse beaucoup. Je suis un témoin, je le connais physiquement, je connais Ambrose Bondo aussi physiquement, et M. Napokoura, je le connais, et deux autres que je les connais par leur voix, mais pas physiquement. Voilà, justement, cette précision de taille. Si vous les connaissez peut-être pas leur voix, mais maintenant, voilà. Oui, effectivement. Je sais, c'est un ami préféré. Je ne sais pas s'il est en train de me regarder. Donc après, vous allez vous croiser avec Justin Pascal. Il y a... Oui, David, c'est ce que nous allons faire, puisqu'il y a des auditeurs qui nous appellent aussi. Donnez-moi peut-être alors ce temps pour recevoir les auditeurs aussi sur le 91 36 63 75. Michel, un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô? Décidément, voilà, il semble qu'il n'est pas en ligne. Alors, David, ouais, voilà, il y a Céleste. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment vous allez? C'est Basile. La délocalisation, là, ça ne nous fait pas du bien du tout. Non, mais justement, ça fait plutôt du bien à ceux qui sont ici. Ouais. Oui, allez-y, Basile. Ça nous désavantage. D'accord, Basile, allez-y. D'accord. Je salue, je viens d'écouter Sat. Je le salue. Bon, je sais qu'il parlait, je sais qu'il marchait sur les œufs. Ce n'est pas lui qui va venir dire qu'on les a privés du pain depuis 20 mois et qui va dire que vraiment on l'a reçu, qu'il a reçu de l'argent. Bon, c'est lui-même qui doit savoir. Sinon, franchement, leur appel là, quand moi je suis en train de penser à ça, ça me fait trop mal. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On va élire les gens pour un service qui ne vont jamais exercer. La preuve qu'on vient de leur dire que d'oublier ça, pour quelle raison? Je ne peux pas comprendre ça. Franchement, on n'est pas dans un pays. Merci à vous. Merci Basile pour votre intervention. Oui, Célestin, il y a un autre auditeur, enfin, il y a parmi le public ici, il y a quelqu'un qui veut s'exprimer. Oui, allez-y. Voilà, il voudrait s'exprimer bien sûr en vernaculaire. Voilà, nous sommes à Néro, donc... Oui, allez-y rapidement, oui. Le cofonando. Foraniro, le kufika biso, le cofonando. Il y en a mais à quoi sur Daniel Swabali. Canal FM et Jonathan. Ah ouais, Jonathan Minure. Vous allez au premier fois pour nous. Nous pouvons changer la pole pour toi. Il y a quelle action au début à Brunei, tu vois. Ah ok. Comme dit ma Brunei, le gouvernement de cette tournée moi notre casque. Et puis un comme le Parlement a voulu toi dynamo, il y a des imitations sur la casque à vous. Pour la donne de cas, le cas de moi mon corps. L'autre là, tu as couru moi pipi. Mais pas moi risque venir quoi.
Watsakakpa no atia wo ebe na mo kozi mtato la kona mo chamla do me casque ya ela nyoko e po ke tima baba ji be ne mi bo agba fi me karufo a do ta no mo le funu abolo ta funu wo ma atia wa to mericle agotra fo e kona agba fi go no atudo do ta no le funu la réduit accident viré. D'accord, merci beaucoup. Oui, Célestin. Oui, David. Oui, Pascal, il y a un auditeur ici qui est en train de suivre l'émission. Il s'indigne du fait que depuis l'élection du président de la République le 3 mai, le gouvernement tarde à venir. On lui passe la parole. Bonjour, mon frère. Oui, bonjour. Quelle est votre réaction par rapport à la nomination de ce gouvernement? Merci beaucoup. Ma réaction, je vais dire que je suis juste un peu inquiet, tout comme toute la population togolaise. Depuis un moment que l'ancien gouvernement a démissionné, jusque-là, on nous fait savoir que nous sommes dans une 5e république, que jusque-là, on ne nous dit rien. Et ce qu'on a appris tout dernièrement, qu'on a nommé un certain, vous m'excusez bien, je m'excuse pour le terme, un certain président du conseil qui doit prendre les majeures décisions, qui jusque-là ne se prononce pas. On se demande où nous sommes. Toujours dans l'ancien ou bien nous sommes dans le nouveau. C'est ce qui m'inquiète beaucoup pour le pays. Où sommes-nous? Voilà l'inquiétude de notre auditeur ici présent sur place. D'accord. Oui, David, il y a un auditeur en ligne. Rapidement, je le reçois. Allô? Allô? Bonjour. C'est Sylvain. D'accord, allez-y. D'accord, merci. Oui, oui, on est à niveau. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans et de nos vies. Mais Sylvain, je vous rassure que nous sommes sur la planète Terre, plus précisément au Togo. Merci beaucoup, Sylvain. L'espoir reste permis. Merci Sylvain, justement l'espoir reste permis, tel que ça l'a dit là. Merci aussi à Célestin et David pour cet instant qui a permis. Voilà, on reçoit un autre auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour Pascal. C'est Kaindek. Comment ça va? Ça va chez vous? Ah, ça va bien. D'accord, allez-y. Je salue le plateau. Le plateau aussi vous salue. Bon, d'abord, je félicite Canal FM pour l'initiative qui a conduit toute l'équipe dans ma préfecture natale, et qui est le lac 2 et qui est le lac 1. Vraiment, je tiens sincèrement, ça me fait... Ça me donne une joie énorme ici d'écouter Canal FM en direct dans ma localité. Et je dirais à Pascal, en revenant à Lomé, bon, il faut dire à mon cousin, et je suis en Nani, de faire un tour à 16 km au sud d'Aneho et saluer mes grands soeurs là-bas, comme Dallas et Carle Platidor. D'accord, je sais, vous écoutez en direct. Non, il faut dire nous sommes chez vous à Aneho. Rejoignez-nous à Aneho ici pour la 3e mi-temps. Justement, c'est mieux. D'accord. Et une question à Charles. Oui. Et concernant votre admission à la HAC, bon, je ne sais pas si c'est la loi qui vous oblige. Et une fois que vous n'êtes pas encore pris fonction d'abandonner d'abord votre métier, je ne sais pas pourquoi
il ne faut pas exercer votre métier avant d'être, avant de rentrer en fonction. Est-ce que c'est la loi qui vous oblige? Bon, si c'est la loi, vous ne voyez pas qu'il est temps de revoir cette loi-là? À ce niveau-là, Kanidek, vous savez, c'est une longue histoire. Mais c'est une tradition républicaine que quand vous êtes nommé à une fonction, disons, de régulation, vous avez obligation de réserve à partir du moment où vous êtes élu. C'est ce système qui nous a emballés et qui dure jusqu'à 20 mois. Mais je reste optimiste que par le temps que cela prend et par le fait que la question se répond maintenant sur la place publique, mais que les pouvoirs publics sauront faire diligence pour qu'en temps opportun et par les canaux privilégiés, l'opinion soit située sur notre sort. Est-ce que l'élection faite par l'Assemblée nationale le 29 décembre 2023, est-ce que ça va être invalidé? Quels sont les justificatifs? On saura nous expliquer et nous situera sur la suite du processus. Merci beaucoup, Sasgaou, pour justement cette précision. Voilà, nous revenons ici à Neho, à Lagonu. Célestin? Oui. Il y a également un autre auditeur qui voudrait bien s'exprimer, c'est ça? Voilà, il y a une auditrice, mais... Ah, cette fois-ci, une auditrice. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Célestin. Et je pense que... oui, David. Oui, voilà, peut-être nous allons recevoir la dernière personne. Qui veut justement s'exprimer par rapport à la gestion du marché, le fait que le marché est en construction, le fait que le marché est en construction. Elle veut justement parler de la façon dont elles sont en train de collecter. On lui donne le micro, on lui donne le micro rapidement. Merci beaucoup, David. Oui, merci beaucoup et merci aussi à Célestin. Je pense que pour ce qui concerne la réaction des uns et des autres, nous vous remercions pour cela. Non, et rapidement, puisque nous revenons en plateau, pour faire un dernier tour de table puisque notre temps nous talonne. Mais je voudrais bien sûr qu'on fasse alors ce tour de table par rapport à ce sujet de l'élection des maires qui est programmée sur le 2, 3 et 4 septembre prochain. Ambroise? Oui, la question qui se pose, c'est vrai, on connaît les résultats des conseillers municipaux. Et aujourd'hui, la majorité est prise en compte, même d'ailleurs par le parti majoritaire UNIR. Aujourd'hui, comment se fera cette conception pour qu'il y ait une représentativité des uns et des autres alors dans les différentes communes? Vous savez, la gourmandise du parti au pouvoir a toujours primé dans toute chose politique, toute la chose politique que nous faisons chez nous au Togo. Et je crois que je doute fort que cette gourmandise puisse encore se passer lors de l'élection des maires. Parce qu'il y a des communes qui ont des maires, trois adjoints, certains ont 2. Il y en a qui n'ont qu'un seul. Maintenant, pour ce qui concerne surtout le Grand Lomé, il y a eu des bizarreries qui se sont produites au cours de ces élections. Vous allez voir dans une commune, les gens ont par population voté à 3200 personnes ont été des votants par population sur un total de votants de 8000. Vous voyez la dichotomie, tout ça là. Et donc, ça n'augure rien de bon quand ça se concerne les élections. Et on sait aussi qu'au cours des élections, il y a des deals qui se font souvent. Certains maires
comme le parti Unir est gourmand, il va vouloir toujours être maire et échanger dans d'autres communes, faire des échanges pour que, on prend par exemple l'ANC qui pourrait garder la commune du Golfe 4, où Unir va vouloir prendre le Golfe 4 et ils vont négocier maintenant le Golfe 5 ou le Golfe 3 avec l'ANC pour pouvoir contrebalancer. Donc ce sont ce genre de situations qui risquent de se reproduire et que les gens se retrouvent avec des maires unis et quand tous les maires unis ont eu à gérer les communes par le passé en termes de bilan, tout le monde sait qu'ils ont été moins, en termes de bilan, mais les maires de l'opposition ont plus travaillé en ce sens. Personne ne viendra me démentir parce que je suis sur le terrain, je suis à Lomé. On n'en parle même pas de ce qui se passe. C'est votre appréciation des faits. Merci Ambroise. Je sais, oui, Ambroise parlait. Ambroise, merci. D'accord, Ambroise, merci. Justement, nous sommes à 9h. Et là, je sais que Maître Akereburou vous écoute. Oui, je sais, effectivement, Ambroise parlait de deal. Ça fait partie de la politique. Ça fait partie de la politique, mais moi, je me mets mal à l'aise. Lorsqu'on parle des élections au Togo, puisque les élections n'ont aucun sens. J'aurais aimé qu'on fasse des analyses objectives sur la question. Lorsque les choses ont été organisées de façon correcte, transparente, légale, et que le peuple véritablement se prononce. Mais on parle des élections locales, des élections qui concernent le développement au niveau de la base. Ce qui veut dire que sur cette base-là, ce sont les populations elles-mêmes qui élisent leurs dirigeants. Mais malheureusement, le contraste est que les politiques se sont jetés dans la danse et que le combat qui est là à faire, je dois avoir la majorité. Et avec quelle manière? On a vu ce qui s'est passé encore récemment, qui confirme bel et bien que, au-delà de ce que les politiques qui font partie même de ce parti politique, enfin, qui font partie de cette formation politique disent, mais je me pose des questions, quelle est cette amnésie qui domine les Togolais, que le parti qui les opprime, le parti politique qui les affame, dont ils même demandent le départ, à chaque élection, ils votent encore pour le même parti politique. Je n'arrive pas à comprendre. Donc sur cette base-là, je ne sais pas comment ça va se passer. Nous sommes là, nous sommes des observateurs, on observe, on va voir ce qui va se passer, au-delà des deals, au-delà de tout ce qui est en train de se dérouler dans les coulisses. Nous sommes là, nous allons analyser au moment opportun. C'est tout ce que moi j'ai à dire. D'accord. Francisco, est-ce qu'il y aura justement des enjeux, des défis à relever? Je sais, Anani, les élections au Togo, les gagnants sont l'abstention et le bourrage des urnes. Nos élections n'ont plus de sens. Hein. Et c'est arrivé, je vais quand même demander, souvent c'est le parti Unir qui donne, qui va être maire. J'ai constaté qu'ils ont parachuté un certain Pakoum Adjourovi, qui est ministre, je crois, de quoi? Ministre des droits de l'homme. Comme tête de liste dans le Golfe 4. Donc Djouma Sessé. Non, ça c'est le Golfe 3. Le Golfe 3, Djouma Sessé et autres. Pardon, ne mettez pas ce monsieur maire du Golfe 3. Pardon, vous l'avez fait déjà avec Adjaï. Adjaï, ça n'a pas marché. Ça fait la même chose. Des gens qui ont fait l'Europe, qui ne connaissent pas, qui n'habitent même pas le quartier. C'est eux qui viennent pour déposer comme maire. À Bassar, qui me concerne, puisqu'il n'a pas parlé de l'intérieur, nous avons eu également un maire catastrophique, M. Kokou Eugène. Pardon, la liste qui est là. Eux-mêmes, au lieu de prendre des gens qui peuvent faire du bon travail, comme ce que nous voyons à Anéro, ils ont pris des gens aujourd'hui, ils doutent, ils ne savent plus qui va être maire. Ils se disputent même. Faites attention pour choisir un profil qui peut apporter Bassar. Et là, je m'en vais jeter les fleurs au maire d'Ankpen 1, Begem. Ça, celui-là, nous avons circulé dans Dankpen. C'est quelqu'un qui travaille. Il est de Unir. Moi, ce n'est pas mon parti. Je ne suis pas partisan, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Et un jour, vous allez l'inviter pour qu'il vous parle comment il arrive à mobiliser les ressources extra-budgétaires. En 3 ans, il a eu plus de 4 milliards de ressources pour financer sa commune. Merci beaucoup, Francisco. Oui, ça, sur cette question de l'élection des maires, est-ce qu'il y aura vraiment d'enjeu? D'abord, saluer vraiment le maire d'Ankpen 1. Nous avons eu à faire des tournées par 2-3 fois dans sa commune. Voilà une commune rurale
qui est parti avec beaucoup de handicaps, mais le maire a amorcé un joli travail. J'espère que lui ou son successeur va continuer sur la même lancée. Alors, pour ce qui va se passer début septembre, mais Ambroise, Justin et Franco, je comprends leur état d'humeur, mais le tableau a été déjà dressé aux dernières élections municipales du 17 juin. Donc, les élections se sont prononcées. La CENI a donné la résistance provisoire que la Cour suprême a consacrée. Ce sont donc ces conseillers municipaux élus, enfin déclarés élus, qui vont se retrouver début septembre pour nous élire les maires et leurs adjoints. Donc c'est ça le calendrier républicain. Quand une élection vient de se passer, il faut que les élus soient investis et ce sera parti pour 6 ans. Au bout de 6 ans, les électeurs seront encore appelés à contribution pour se prononcer lors des prochaines élections municipales. Ce sera, je crois, en 2031, si Dieu nous prête vie. Voilà, ce sera fait ainsi. N'en déplaise à Ambroise, à Franco et à Nani, c'est les conseillers municipaux élus qui vont se retrouver pour désigner les maires et leurs adjoints. Sous consigne du parti. C'est ça qu'il faut. Merci beaucoup, chers confrères. Ça, c'est Innocent Tété Gaou. Merci d'être passé chez nous. Merci d'être passé alors sur le plateau du Club de la Presse. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. Et là, nous allons que vous souhaiter quand même bon courage par rapport à votre situation actuelle. Le courage ne suffit pas. Ça fait 20 mois que nous sommes courageux. Aidez-nous à abréger notre courage. Nous sommes encore actifs. Merci en tout cas, Pascal, merci beaucoup, de me redonner la voix ce matin. Merci beaucoup, Sens. Merci Ambroise Yao Ponzo d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal des Guadians. Merci Justin Anani d'être passé dans cette émission. Vous collaborez avec beaucoup de journaux et beaucoup de radios aussi. Merci d'être passé. Francisco Napokoura, merci d'être passé. Merci de retrouver également le micro de Canal FM. À mémoire de Nadou Abassa, son immeuble, on l'appelle Mandela. Elle avait construit une maison. C'était la dame qui vendait le panier Tigran. D'accord, merci. Je rappelle que vous êtes alors le directeur de publication du journal Tampa Express. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci aussi à ce charmant public qui nous a suivis tout au long alors de cette émission. Et aussi vous qui êtes nos auditeurs et vous nous avez appelés. Merci à vous. Tout de suite, il y aura le journal Amina avec Dadede. Moi, je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains, un avenir pour l'Afrique. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Les 28 ans de Canal FM, c'est avec Coris Banque et Yas. Joyeux anniversaire.